Le Big Bang représente un événement stupéfiant qui, en un seul instant, a donné naissance à l'ensemble de l'univers. Mais quelle était la situation immédiatement avant cet événement? Si le temps n'existait pas encore, que signifie alors le mot « avant » ? Depuis des décennies, cette question suscite des débats passionnés au sein de la communauté scientifique. Grâce à de nouvelles données, les scientifiques révèlent désormais des indices qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'origine de l'univers. Cet article plonge au cœur des secrets qui se cachent derrière le Big Bang, explore ce qui pourrait avoir existé avant cet événement, et vous emmène dans un voyage fascinant pour dévoiler les premiers mystères de l'univers ainsi que les faits extraordinaires que la science découvre actuellement. Pour mieux appréhender ces concepts complexes, nous ajouterons des explications détaillées et des exemples concrets, en nous appuyant sur les avancées les plus récentes de la cosmologie, afin de rendre ces idées accessibles à tous, qu'il s'agisse d'un novice ou d'un passionné éclairé. Il y a environ 13,8 milliards d'années, notre univers est né d'un événement sans précédent connu sous le nom de Big Bang. Contrairement à une explosion ordinaire, qui se produit à partir d'un objet massif en se propageant dans un espace existant, le Big Bang n'était pas une déflagration issue d'un corps céleste gigantesque. Il a commencé à partir d'un point infiniment petit, plus minuscule qu'un grain de poussière, appelé un point de singularité. Dans ce point, la densité et l'énergie étaient compressées à l'infini, atteignant des niveaux inimaginables où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer. Soudain, ce point s'est dilaté, créant non seulement l'espace et le temps, mais aussi toute la matière qui compose l'univers. Dans un laps de temps incroyablement bref, environ un trillionième de seconde, ce qui est une fraction d'instant si courte qu'elle défie notre perception quotidienne, l'univers s'est expansé des milliards de fois lors d'une phase appelée inflation cosmique. Imaginez cela comme une main invisible qui étire instantanément le tissu de l'espace lui-même, transformant une singularité microscopique en un vaste cosmos qui s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. Pour illustrer cette idée, des simulations informatiques récentes, réalisées par des équipes internationales comme celle du CERN, montrent comment cette expansion initiale a semé les graines de tout ce que nous observons aujourd'hui, des atomes au superamas de galaxies. Ce phénomène ne contredit pas la théorie de la relativité d'Albert Einstein, car ce n'est pas la matière qui se déplace à travers l'espace à une vitesse supérieure à celle de la lumière, mais l'espace lui-même qui se dilate, emportant avec lui tout ce qu'il contient. Intéressant à noter, cette inflation cosmique n'a pas produit un univers parfaitement homogène et lisse, comme une feuille de papier immaculée. Au contraire, de minuscules fluctuations quantiques, ces variations subatomiques aléatoires décrites par la mécanique quantique, la branche de la physique qui régit le monde des particules élémentaires, ont été amplifiées par l'expansion rapide. Ces fluctuations ont laissé des empreintes subtiles, agissant comme des « semences » pour toutes les structures cosmiques que nous connaissons, des nuages de gaz primordiaux aux étoiles scintillantes, en passant par les immenses galaxies spirales comme notre Voie lactée. La splendeur du ciel nocturne que nous admirons ce soir, avec ses constellations et ses nébuleuses colorées, trouve ses racines dans ces irrégularités infimes. Sans elles, l'univers serait un vide uniforme, dépourvu de la diversité qui permet l'émergence de la vie. Des études approfondies, comme celle publiée en 2024 par l'Observatoire européen austral, confirment que ces petites inégalités ont initié un processus gravitationnel en chaîne, où la matière s'est regroupée progressivement pour former les premières protogalaxies il y a environ 12 milliards d'années. À la fin de l'inflation, l'univers est entré dans une phase de chaos extrême, marquée par des températures et des densités inimaginables. Dans la première seconde suivant le Big Bang, la température de l'univers atteignait des billions de degrés Celsius, bien plus chaude que n'importe quel four ou réacteur nucléaire créé par l'humanité. Pour comparaison, le cœur du Soleil n'atteint que 15 millions de degrés. À ces extrêmes, les particules élémentaires, telles que les quarks, les briques fondamentales des protons et neutrons, et les neutrinos, des particules fantômes qui traversent la matière sans interaction notable, se percutaient violemment, se liant et se séparant dans un balai frénétique. À mesure que l'univers se refroidissait légèrement en raison de son expansion continue, les quarks ont commencé à s'assembler en protons et neutrons, les composants essentiels des noyaux atomiques. Ce processus, gouverné par les forces nucléaires fortes, une des 4 forces fondamentales de la nature, responsable de la cohésion des noyaux, a jeté les bases de toute la chimie future. Quelques minutes seulement après le Big Bang, un processus crucial nommé nucléosynthèse primordiale a pris place. Les protons et neutrons se sont fusionnés pour former les noyaux des premiers éléments légers, principalement de l'hydrogène, le plus simple, composé d'un proton, de l'hélium, 2 protons et 2 neutrons, et de très faibles quantités de lithium. Ces noyaux ont servi de fondation aux premières étoiles, qui ne se formeront que des milliards d'années plus tard, allumant les feux cosmiques qui illuminent encore notre nuit. Cependant, à ce stade précoce, il n'existait pas encore d'atomes complets,
car les électrons, les particules négativement chargées qui orbitent autour des noyaux, étaient trop énergétiques et se déplaçaient à des vitesses folles pour être capturés durablement. L'univers ressemblait alors à un plasma dense et opaque, une soupe bouillonnante de particules chargées où les photons, les particules de lumière, étaient constamment diffusés et piégés, comme dans un océan trouble où aucun rayon ne peut percer librement. Des modèles mathématiques avancés, développés par des physiciens comme ceux de l'université de Cambridge, simulent cette ère avec précision, montrant comment ce plasma primordial a évolué vers une ère plus stable. Environ 380 000 ans après le Big Bang, un tournant décisif s'est produit. Grâce à l'expansion continue et au refroidissement progressif de l'univers dont la température avait chuté à environ 3000 degrés, comparable à la surface d'une étoile comme le Soleil, les électrons ont enfin pu se lier de manière stable au noyau atomique, formant les premiers atomes neutres sur le plan électrique. Cet événement est désigné sous le nom d'époque de recombinaison. À cet instant précis, les photons ont été libérés de leur prison plasma et ont pu voyager librement à travers l'espace naissant, rendant l'univers transparent pour la première fois, comme si un voile épais se levait sur un paysage embrumé. Ce rayonnement primordial persiste encore aujourd'hui sous forme de fond diffus cosmologique en micro-ondes, le vestige le plus ancien du Big Bang que nous puissions observer, une sorte d'écho fossile de la naissance de tout. Le fond diffus cosmologique en micro-ondes agit comme une photographie instantanée de l'univers lors de son enfance. Dans les années 1960, deux scientifiques, Arno Panzia et Robert Wilson, travaillant pour les laboratoires Bell aux États-Unis, ont détecté par hasard un signal micro-ondes faible et uniforme provenant de toutes les directions du ciel. Au début, ils l'ont pris pour un bruit parasite dû à leurs équipements ou même à des fientes de pigeons sur leur antenne, mais des analyses ultérieures ont révélé qu'il s'agissait du plus ancien lumière observable, celle de la jeunesse cosmique. En cartographiant ce fond avec des instruments de plus en plus sophistiqués, les astronomes ont découvert qu'il n'est pas parfaitement uniforme. Il présente des zones plus brillantes et plus sombres, avec des variations de température d'accent grave peine 1/1000 de degré et des disparités si infimes qu'elles nécessitent des détecteurs ultrasensibles pour être mesurées. Ces irrégularités minuscules ont servi de « semence » pour l'ensemble des structures ultérieures. Les régions légèrement plus denses ont attiré la matière par gravité, initiant la formation de nuages de gaz, d'étoiles naissantes et de galaxies entières. Sans ces variations, l'univers serait un désert stérile, un océan monotone de rayonnement sans forme ni vie. Des missions comme COBE dans les années 1990, suivies de WMA et Planck, ont affiné ces cartes, révélant une précision qui valide le modèle du Big Bang avec une exactitude stupéfiante. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont perfectionné leur technologie pour mesurer le fond diffus cosmologique en micro-ondes avec une précision accrue, en combinant des télescopes spatiaux et terrestres. Le satellite Planck, lancé par l'Agence spatiale européenne en 2009, a fourni la carte la plus nette à ce jour, battant tous les records de résolution et confirmant l'inflation cosmique avec des données irréfutables. Plus récemment, des télescopes comme celui d'Atacama au Chili, opérés par des consortiums internationaux, et des équipes de l'université de Princeton aux États-Unis, offrent des résolutions encore supérieures, capturant non seulement les différences de température mais aussi la polarisation de la lumière, c'est-à-dire l'orientation des ondes lumineuses dans l'univers primitif. Cette analyse avancée permet non seulement de visualiser un instant figé, mais aussi d'observer les mouvements et les vibrations de la matière primordiale, comme des ondes sonores propagées dans le plasma jeune. Ces données fournissent des insights détaillés sur la répartition de la matière et de l'énergie dans les premiers instants, validant ou remettant en question les modèles cosmologiques contemporains, tels que le modèle standard lambda CDM qui intègre la matière noire et l'énergie noire. En 2025, des collaborations comme celle du South Pole Telescope ont même détecté des signaux de polarisation B, potentiellement liés à des ondes gravitationnelles primitives issues de l'inflation, ouvrant la porte à une nouvelle ère d'observation. En 2025, le projet Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou DESI, a combiné ces observations avec celles du fond diffus cosmologique en micro-ondes pour mesurer avec une précision inédite les oscillations acoustiques baryoniques, une sorte de règle standard issue des ondes sonores qui ont traversé le plasma primordial, agissant comme un mètre cosmique pour jauger l'expansion initiale. Ces mesures permettent de retracer les ondes sonores dans l'univers jeune et d'affiner la structure en toile d'araignée du cosmos, formée il y a environ 11 milliards d'années, où filaments de galaxies s'entrelacent comme des veines géantes. Néanmoins, les données récentes montrent de légères déviations par rapport au fond diffus cosmologique, suggérant que les modèles actuels ne sont pas parfaits et qu'il pourrait exister des ajustements nécessaires, peut-être liés à des interactions inattendues entre matière et énergie dans les ères les plus anciennes. De la singularité initiale au plasma bouillonnant, en passant par la libération de la lumière primordiale, le voyage des premiers instants de l'univers est gravé dans le fond diffus cosmologique en micro-ondes. Ce « miroir » nous renvoie l'image de l'enfance de l'univers, un portrait datant de 380 000 ans après le Big Bang.
Pourtant, au sein de cette image, se cache une énigme profonde. Pourquoi observe-t-on des structures inattendument vastes? Seraient-ce les vestiges d'un univers antérieur au Big Bang? Ces interrogations pourraient inaugurer une nouvelle ère en cosmologie, où les frontières entre le passé et l'origine s'estompent. Un grand mystère qui préoccupe les scientifiques est celui de la matière noire. Tout ce que nous percevons à l'œil nu ou avec nos télescopes étoiles, planètes, nuages de gaz ne représente qu'environ 5% de la masse totale de l'univers. Environ 27% est composé de matière noire, une substance mystérieuse qui n'émet ni n'absorbe de lumière, invisible à toute détection électromagnétique, et dont nous inférons l'existence uniquement par ses effets gravitationnels. Sans la matière noire, les galaxies ne pourraient pas se former ni se maintenir cohérentes, car la masse visible des étoiles et du gaz est insuffisante pour contrer les forces centrifuges de rotation. La matière noire agit comme un échafaudage invisible soutenant les architectures cosmiques, reliant les galaxies en amas et superamas. Malgré des décennies de recherche intensive, menées par des expériences comme celle du Grand Collisionneur de Hadron au CERN ou des détecteurs souterrains comme Xenon au laboratoire Gran Sasso en Italie, aucune particule de matière noire n'a été détectée directement. Elle est omniprésente, influençant la formation des structures à grande échelle, mais elle échappe encore à notre emprise expérimentale, alimentant des théories sur des particules comme les WIMPs ou les actions. Un mystère encore plus grand est celui de l'énergie noire. À la fin du XXe siècle, en 1998 précisément, des astronomes observant des supernovas lointaines ont fait une découverte choquante. Non seulement l'univers s'étend, mais cette expansion s'accélère de manière inattendue. Une force invisible repousse les galaxies les unes des autres, surmontant l'attraction gravitationnelle qui devrait les ralentir. Cette force, qui constitue environ 68% de l'univers, est appelée énergie noire. Ainsi, la plus grande partie de notre cosmos est dominée par une entité dont la nature reste inconnue, agissant comme une antigravité qui dilue progressivement l'univers, l'étirant comme un tissu qui s'effiloche. Des sondages comme le Sloan Digital Sky Survey ont cartographié des milliards de galaxies pour quantifier cet effet, révélant une accélération qui défie les prédictions initiales d'Einstein. Longtemps, l'hypothèse la plus simple était que l'énergie noire correspondait à une constante cosmologique fixe, un terme introduit par Einstein lui-même dans ses équations pour un univers statique, qu'il qualifia plus tard de « plus grande erreur » de sa vie. Cependant, des observations récentes remettent cette idée en question. Les données du projet DESI en 2025, basées sur l'analyse de millions de galaxies et de quasars distants, suggèrent que l'énergie noire pourrait s'affaiblir au fil du temps, peut-être en évoluant comme un champ scalaire dynamique. Si cela se confirme, l'expansion de l'univers ne serait pas éternelle et infinie. Elle pourrait ralentir, voire s'inverser, menant à un destin cosmique radicalement différent de ce que nous imaginions. Par exemple, au lieu d'une dilution infinie, l'univers pourrait se contracter dans un futur lointain, recyclant sa matière pour un nouveau cycle. Ces résultats, publiés dans des revues comme Nature Astronomy, soulèvent des débats vifs et appellent à des observations supplémentaires avec des instruments comme le télescope spatial Euclide, lancé en 2023. Lors de la cartographie de l'univers à grande échelle, les scientifiques ont découvert des structures démesurées et inattendues. L'une d'elles est un mur géant, s'étendant sur environ 1,3 milliard d'années-lumière, bien plus vaste que notre propre superamas de galaxies Laniakea, qui mesure seulement 500 millions d'années-lumière. Une autre, appelée la Grande Arche, s'étire sur 3,3 milliards d'années-lumière, formant un arc colossal dans le ciel. Selon le modèle standard de la cosmologie, les plus grandes structures ne devraient pas excéder 1 milliard d'années-lumière de diamètre, car l'expansion initiale et les fluctuations quantiques limitent la croissance gravitationnelle. Ces géants cosmiques posent une question fondamentale. L'univers est-il vraiment homogène et isotrope à grande échelle, comme l'exige le principe cosmologique, ou dissimule-t-il des secrets plus profonds, peut-être des anomalies issues de l'inflation elle-même? L'existence de ces structures titanesques a poussé les scientifiques à formuler de nouvelles hypothèses audacieuses. Elles pourraient être des cicatrices d'un univers précédent, gravées dans le tissu spatial moderne comme des fossiles d'une ère oubliée. Certains chercheurs, inspirés par des analyses spectrales du fond diffus cosmologique, suspectent que des motifs circulaires inhabituels dans ce rayonnement sont les échos d'événements survenus avant le Big Bang, des collisions ou des fluctuations d'un cosmos antérieur. Si cela s'avère vrai, le Big Bang ne serait pas l'absolu commencement, mais un simple pivot dans un cycle infini de naissance et de mort cosmique. Avec l'accumulation de données de projets comme le Legacy Survey of Space and Time au télescope Vera C. Rubin, prévu pour fournir des images de milliards d'objets d'ici 2030, le portrait de l'univers gagne en complexité, exposant les failles de notre compréhension. La matière noire,
L'énergie noire et ses structures colossales forment les pièces d'un puzzle étrange qui nous oblige à repenser les fondements de la cosmologie, invitant à une humilité face à l'immensité. Les indices sur la matière noire, l'énergie noire et les structures gigantesques mènent à une interrogation audacieuse. Le Big Bang fut-il vraiment l'absolu début? Cette question a engendré une profusion d'hypothèses qui transcendent le modèle standard, stimulant l'imagination humaine et repoussant les limites de la physique théorique. L'une de ces hypothèses est celle de l'univers cyclique, proposée par le physicien Roger Penrose, lauréat du prix Nobel en 2020 pour ses travaux sur les trous noirs. Il postule que le Big Bang n'est pas un événement unique, mais un chapitre dans une séquence infinie de cycles cosmiques. Chaque univers s'étend, se refroidit, sa matière se désintègre en particules élémentaires, et finalement, l'espace-temps se comprime en un état vide et conformément invariant, posant les conditions pour un nouveau Big Bang. Notre univers serait ainsi la renaissance d'un prédécesseur, et Penrose identifie dans les motifs concentriques du fond diffus cosmologique des preuves d'un passé stellaire, des taches de lumière fossilisées d'étoiles d'une ère antérieure. Bien que controversée et critiquée pour son manque de prédictions testables, cette idée offre une perspective envoûtante. Nous existons dans une chaîne de cycles s'étendant sur des milliards d'années, où le temps n'est pas linéaire mais circulaire. Une autre hypothèse captivante est celle du Big Bounce, ou grand rebond. Selon cette théorie, le Big Bang n'émerge pas du néant, mais résulte de l'effondrement d'un univers précédent. Lorsque cet ancien cosmos s'est contracté jusqu'à une singularité, il n'a pas disparu dans un vide absolu. Au contraire, il a rebondi, pour enfanter un nouveau commencement, comme une balle cosmique qui inverse sa trajectoire. Inspiré des modèles de gravité quantique à boucle, une tentative de réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique, cette idée suggère que la singularité n'est pas un point de rupture où le temps s'arrête, mais une transition fluide vers une nouvelle phase. Des simulations numériques, menées par des groupes comme celui de l'Université de Pennsylvanie, montrent comment des boucles quantiques d'espace-temps pourraient éviter la singularité infinie, rendant l'univers éternel dans un va-et-vient perpétuel d'expansion et de contraction. Il existe aussi des théories plus radicales. Le physicien Richard Liu propose que l'univers ne provienne pas d'un unique Big Bang, mais d'une série d'explosions mineures, qualifiées de flashs cosmiques, disséminées dans l'espace-temps primordial. Chacun de ces flashs libérerait énergie et matière, forgeant les structures observées sans recourir à la matière noire ou à l'énergie noire pour expliquer l'expansion ou la cohésion galactique. Dans ce cadre, notre Big Bang ne serait qu'un parmi une myriade d'événements, et l'univers pourrait abriter d'autres mécanismes inexplorés, comme des bulles d'univers parallèles effleurant le nôtre. Bien que spéculative, cette vision s'aligne avec des observations de vide cosmique inhabituels, comme le supervide de Boot, un trou béant de 330 millions d'années-lumière sans galaxie. Par ailleurs, des hypothèses impliquent des cordes cosmiques ou des défauts dans la trame précoce de l'espace-temps. Ces filaments hypothétiques plus fins qu'un proton mais plus tendus qu'acier, qui pourraient servir d'armature aux structures massives comme le mur géant ou les murs de galaxies. Certains modèles, issus de la théorie des cordes, vont jusqu'à évoquer des collisions entre membranes spatiales multidimensionnelles, des BRAN, flottant dans un bulk supérieur, où chaque choc génère un Big Bang local. Ces concepts émergent des franges de la physique théorique, où les équations mathématiques dansent avec l'intuition créative, comme dans les travaux de Léonard Susskind sur le paysage des cordes. Toutes ces hypothèses demeurent débattues, et les données observationnelles actuelles ne les confirment pas de manière décisive. Par exemple, les motifs circulaires de Penrose sont contestés comme artefacts statistiques. Néanmoins, leur simple existence démontre que le Big Bang, pilier de la cosmologie moderne, n'est pas la réponse ultime. La matière noire, l'énergie noire et les structures démesurées ouvrent une fenêtre pour repenser la cosmologie, et ces spéculations hardies brillent comme des phares dans les abysses de l'inconnu, invitant à des expériences futures comme celle du télescope James Webb, qui scrute les lueurs des premières galaxies. Si le passé de l'univers est un labyrinthe d'énigmes, son avenir est tout aussi voilé de mystères. Depuis l'aube de l'humanité, nous nous interrogeons sur la fin du cosmos. S'étendra-t-il dans un froid éternel, ou s'achèvera-t-il dans un brasier apocalyptique? La réponse reste incertaine, mais la science esquisse des scénarios captivants, basés sur les dynamiques de l'énergie noire et de la gravité. Le scénario le plus probable est celui de l'expansion éternelle. L'énergie noire continue de régner, accélérant indéfiniment l'expansion. Les galaxies s'éloigneront à une vitesse croissante, franchissant le mur de la vitesse de la lumière relative, non pas en voyageant plus vite que la lumière, mais en étant emportées par la dilatation de l'espace. Bientôt, elles disparaîtront de notre vue, isolant chaque galaxie dans une bulle solitaire. Les étoiles épuisent leur combustible nucléaire, laissant derrière elles des vestiges froids, naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs. Au bout de trillions d'années, même les trous noirs s'évaporeront par le rayonnement de Hawking,
un processus quantique où ils émettent des particules et perdent de la masse. Le résultat final est la mort thermique, un état d'entropie maximale où aucune énergie ne circule plus, rendant impossible toute activité ou vie, un silence cosmique absolu, comme un feu éteint depuis des éons. Un second scénario est le Big Crunch, ou grand effondrement. Si l'énergie noire s'estompe ou se retourne en une force attractive, la gravité pourrait reprendre le dessus. L'expansion ralentirait, s'inverserait en contraction, galaxies, étoiles et planètes se rapprocheraient inexorablement, les températures grimperaient vers l'infini, et tout culminerait en une singularité chaude et dense, miroir inversé du Big Bang. Ce scénario pourrait amorcer un Big Bang, des cendres duquel renaîtrait un univers neuf, perpétuant un cycle de destruction et de création. Un troisième, plus terrifiant, est le Big Rip, ou grand déchirement. Si l'énergie noire s'intensifie avec le temps, sa force répulsive ne se contenterait pas de séparer les galaxies, elle lacérerait tout. D'abord les amas galactiques, puis les étoiles de leurs orbites, les planètes de leur soleil, et finalement les molécules, les atomes, voire les quarks. L'univers s'achèverait en un chaos de fragments informes, une désintégration totale où l'espace lui-même se déchire. Ces visions s'appuient sur les observations actuelles, mais une perspective philosophique persiste. Peut-être l'univers n'a-t-il pas de fin véritable, mais transite-t-il d'un état à un autre dans un flux éternel? Le Big Bang n'était peut-être pas un début absolu, et la fin pourrait n'être que le prélude d'un nouveau chapitre. Le cosmos pourrait ressembler à un être vivant qui respire, oscillant en un rythme infini d'expansion et de contraction. Nous ne serions qu'un souffle fugace dans cette machine colossale, un instant de conscience dans l'éternité. Quoi qu'il advienne, la fugacité de l'univers est évidente. Toutes les galaxies, étoiles et formes de vie ne sont que des vaguelettes éphémères dans un océan infini. Face à cet horizon, l'humanité paraît minuscule, mais c'est précisément cette petitesse qui allume notre curiosité insatiable. Même si le cosmos s'effondre, le simple fait de lever les yeux vers les étoiles, de poser des questions et de chercher des réponses est un triomphe de l'esprit humain. Que l'avenir apporte une mort froide, un effondrement, un déchirement ou une renaissance, c'est l'incertitude même qui rend l'univers si envoûtant et inspirant. La science n'est pas un verdict final, mais une clé qui déverrouille des horizons inédits. Chaque réponse en engendre des dizaines de nouvelles. La quête ultime de l'univers est un miroir où l'humanité scrute le sens dans l'immensité spatiale. De la découverte du fond diffus cosmologique en micro-ondes aux révélations sur la matière noire et l'énergie noire, en passant par les structures surprises gigantesques, tout cela n'est que bribes indiquant que l'histoire cosmique transcende les limites de notre intellect. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Comment l'univers s'achèvera-t-il? Peut-être ne le saurons-nous jamais avec certitude. Pourtant, ce inconnu est en soi un prodige. Tant que l'humanité contemple le ciel avec émerveillement et interroge l'infini, la quête perdurera. Ce sont souvent les questions sans réponse qui font de l'univers un mystère si profond et si captivant.